Salut, c'est Dr Wong. Aujourd'hui, on parle un peu de détresse respiratoire en néonatologie. C'est très important de comprendre ça. Petite capsule de 60 secondes. Donc ici, vous comprenez qu'on parle de détresse respiratoire. C'est le score de Sylvain qui est supérieur à 4 dixièmes. Il faut comprendre 4 sur 10. Donc ici, il faut comprendre que quand vous avez une détresse respiratoire, vous pensez à quoi premièrement? Premièrement, pensez à la maladie des membranes hyalines. C'est très important. Premier diagnostic. Deuxième diagnostic, vous pensez à une asphyxie sévère, asphyxie péripatéale sévère. Troisième diagnostic, vous pensez à une pathologie cardiaque, personne dans l'artérielle, une pathologie cardiaque, malformation cardiaque, beaucoup de pathologies, vous comprenez ça. Et quatrièmement, vous pensez à une infection pulmonaire, il faut comprendre ça. Donc quand vous avez une asphyxie ou un désir respiratoire, c'est vrai qu'il faut comprendre ça. Maintenant, quels sont les paramètres du score de Sylvain? S'il vous plaît, si vous n'êtes pas professionnel de la santé, il n'y a pas de problème. Comprenez qu'ici, le score de Sylvain, c'est un score utilisé pour apprécier la détresse respiratoire. Il est constitué de 5 paramètres. Premièrement, on appelle ses côtés de 0 à 2. Donc, premièrement, le premier paramètre, c'est le battement des cellules uniques. Donc, quand l'enfant respire, on a fait comme ça là, ça appuie comme ça là. C'est dangereux. Donc, ne respire pas la même chose s'il y a d'enfants. Quand l'enfant est en train de respirer, le nez commence à battre comme ça là. Il y a un problème. Si les parents ne respirent pas comme ça avec l'enfant là, allez rapidement voir un professionnel de santé. Deuxièmement, on a la retraction costale. C'est-à-dire qu'il respire, tu vois, ça entre comme ça ressort. Tu vois, les côtes comme ça. Ça sort. C'est pas bon, il faut comprendre ça. Donc, troisièmement, il y a ce qu'on appelle enfoncement symphoïde. C'est-à-dire ici, l'appendicite symphoïde, ici au niveau du poumon, ça entre, ça ressort. Enfoncement, vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, quand vous avez un enfant qui fait ça, courez à l'hôpital rapidement en urgence. Il faut comprendre ça. Et quatrième paramètre, c'est ce qu'on appelle l'asynchronisme thoraco-abdominal. Je vous dis dans une autre vidéo là-bas que, en ce qui concerne les enfants de moins de 2 ans, la respiration est thoraco-abdominale. Donc, c'est-à-dire, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Thoraco-abdominal. Maintenant, quand vous avez un asynchronisme, c'est-à-dire l'abdomen monte quand le thorax descend, ça fait des trucs comme ça. Donc, on voit un jeu là au niveau du thorax de l'abdomen qui n'est pas bon. C'est ça qu'il faut noter. D'accord, vous voyez l'enfant respirer dans un déséquilibre comme ça là, allez rapidement en urgence. C'est très important. Le dernièrement, c'est le gréement respiratoire. Donc, il souffre parce que il est dans un système de détresse respiratoire. C'est très dangereux. Donc, allez rapidement à l'hôpital. On met l'enfant sur oxygène et on lance une investigation professionnelle. Il faut comprendre ça. Donc ici, on dit qu'on sait la détresse respiratoire. J'espère que vous avez eu une petite notion rapidement en 2 minutes. Donc je décris ça en haut là. Regardez en haut là dans les commentaires ou dans les commentaires comment je décris ça rapidement. Alors ici, je parle de la santé. Je vous explique comment faire pour prendre en charge votre propre organisme et de vos enfants. Donc si vous êtes intéressé par ce que j'ai fait, dites-moi dans les commentaires. Et dites-moi aussi si ce que j'ai fait est mal fait ou bien fait. C'est très important. Dans un monde de vidéo, on a aussi besoin d'être apprécié. Et si ce que j'ai fait est bon, poussez-moi, donnez-moi un like et avançons. Partageons la vidéo. Donc ici, je fais de la médecine. La thérapie quantique. La thérapie quantique, c'est la capacité d'un esprit à envoyer une énergie dans la conscience, élever la conscience des autres pour que ça puisse intervenir dans leur état d'esprit et modifier leur neurobiochimie et stabiliser l'organisme. Donc, c'est ça le fondement de la thérapie quantique. J'ai fait une vidéo pour expliquer ça en réalité. Donc, en fait, si on vous expliquait ça, si on se battait basé sur la médecine quantique pour pouvoir, la thérapie quantique, pour pouvoir traiter le monde entier, le monde serait en santé, serait important. Mais si on commence à vous expliquer comment faire pour ne pas être en santé, vous serez pas malade et c'est pas bon. Arrêtons, vous voir à l'hôpital, on vous attend à l'hôpital, il faut comprendre ça. Donc, en fait, la maladie ne doit pas pouvoir, la maladie n'est pas la présence dans l'organisme des microbes, mais c'est aussi le manque d'énergie. Donc, le manque d'énergie rend malade. Donc, l'énergie, c'est ce qu'on vous envoie, quand vous parlez comme ça, il faut comprendre ça. Donc, les molécules que vous prenez là transforment les molécules d'atomes en énergie. Et on peut donc vous donner l'énergie sans vous donner les molécules. Donc, c'est possible. Donc, en fait, cette thérapie ne peut pas être développée parce que ça va tuer le monde pharmaceutique, le monde industriel. Donc, il faut comprendre ça. Donc, battez pour être en santé. Au cas contraire, on vous abatte pour être en santé. Donc, la connaissance conduit à la spiritualité. L'esprit connaît, dirige le corps dans les bonnes conditions. Ça, c'est le principe. Il faut comprendre ça. Donc, merci pour votre aimable attention et likez et partagez la vidéo. On est ensemble. Ciao.